Salut les readers, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo Mon Carnet Livresque. Je vais vous présenter les lectures de la première quinzaine de mars. Oui, je suis encore en retard. C'est pas la faute de me le dire moi-même, mais bon, que voulez-vous avec le boulot, franchement, j'ai pas trop le temps de tourner des vidéos. Et donc, comme aujourd'hui, je suis tout seul chez moi et que j'ai le temps, j'en profite. J'ai 5 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Le premier livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas physiquement, mais je vous mettrai bien sûr la couverture dans le montage de la vidéo. Il s'agit du livre Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, publié aux éditions Pocket. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, même s'il y a quelques petits défauts par-ci par-là. J'ai vraiment adoré l'histoire de Diane. Diane est une jeune femme qui a la trentaine, si je dis pas de bêtises, et qui a brutalement perdu sa fille et son mari dans un accident de la route. Et donc elle s'est vraiment retranchée sur elle-même, elle ne sort plus, elle ne travaille plus, et par une envie un petit peu refoulée, j'ai envie de dire, elle avait décidé de partir en Irlande, si je me souviens bien, pour un petit peu s'aérer l'esprit et pour un peu reprendre du poil de la bête. Là-bas, elle va faire la rencontre d'Edouard, un homme assez horrible, j'ai envie de dire, parce que le lecteur ne peut que le détester. Et va s'en suivre quelques péripéties, mais je vous laisse découvrir le livre par vous-même. Voilà, Agnès Martin-Lugan, pour moi, c'est une valeur sûre à 100%. S'il y a quelques petits défauts dans le livre, notamment à travers le personnage de Diane, parce que je l'ai trouvé quelquefois un petit peu trop égoïste. À part ça, la plume m'a beaucoup touché. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'émotions. L'histoire est très bien construite. On voit que l'auteur a fait un effort de construction dans son récit, et franchement c'est très appréciable. Les thèmes soulevés sont très très durs. Voilà, la reconstruction après la perte de proches, c'est quelque chose de très intéressant, mais aussi c'est quelque chose de très dur à aborder dans les romans. Mais je trouve que c'est très bien fait. Voilà, je suis quand même très frustré par la fin, puisque pour moi c'est pas vraiment une fin, mais comme il y a une suite, je crois que c'est La vie facile ne t'inquiète pas. Voilà, dès qu'elle sort en poche, je vais me l'acheter parce que je veux poursuivre cette aventure avec Diane. Elle a beaucoup évolué dans le roman et j'ai hâte de la voir dans un autre récit, dans une autre histoire, pour savoir où elle va et pour voir son évolution avec le personnage d'Edouard. J'ai mis du temps à l'apprécier, mais c'était voulu comme ça, je pense. Donc franchement, pour moi, une très très bonne lecture. Ensuite, je vais vous présenter une duologie que j'ai finie donc au mois de mars. Même si je ne les ai pas lus d'affilée, je l'ai quand même fini. Donc il s'agit de la duologie Cité 19. Donc ici c'est Ville Noire, le tome 1 de Stéphane Michaka, publié chez Pocket Jeunesse. Et le tome 2 qui s'appelle Zone Blanche, toujours de Stéphane Michaka, et toujours chez Pocket Jeunesse. Donc vous l'avez vu passer, je pense, sur plusieurs chaînes Booktube, sur plusieurs blogs, beaucoup d'avis. C'est l'histoire de Faustine qui, après une non-reconnaissance du corps de son père à la morgue, va se retrouver dans le métro parisien, va tomber dans les pommes, et elle va se retrouver 150 ans en arrière, au 19e siècle en fait, dans tout ce qui est boulevard haussmannien, etc. J'ai trouvé que l'auteur avait bien écrit son univers, avait vraiment un univers très riche, très imaginatif, très descriptif. On se prend totalement au jeu. Faustine est une férue du Second Empire, donc dans l'époque où elle va se transporter, entre guillemets. Et franchement, les recherches concernant cette époque-là sont très bien faites de la part de l'auteur. Je le félicite pour ça, puisque ce n'est pas tous les romans historiques où il y a une telle proéminence d'informations, j'ai envie de dire. Après, j'ai beaucoup aimé le personnage de Faustine, une personnage combative, très intelligente, très futée, qui est vraiment, c'est un petit Sherlock Holmes en herbe dans l'époque où elle va tomber, parce qu'elle se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui ne collent pas à l'époque du Second Empire, et voilà, elle se fait enquêtrice dans l'époque du 19e siècle, et j'ai beaucoup aimé son histoire, j'ai beaucoup aimé
comment elle aborde les choses. C'est vraiment un personnage auquel je me suis beaucoup attaché. Après, la plume de l'auteur m'a beaucoup plu puisque c'est un style, comme je l'ai dit, très descriptif. On s'imagine très bien les boulevards haussmanniens, les habits des personnages, voilà, les robes de tulle, les habits typiques en fait du 19e siècle. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que en fait, l'auteur mêle aussi bien le côté historique que le côté thriller et le côté un petit peu science-fiction, puisque vers la moitié du tome 1, l'auteur va nous lancer une bombe, l'auteur va nous lancer une révélation qui change, mais du tout au tout, l'histoire de Faustine et l'histoire de Cité 19. Et on se rend compte que, eh bien, il y a peut-être des choses qu'on nous avait cachées, et Faustine va l'apprendre à ses dépens par son côté Sherlock Holmes et par son intelligence. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai beaucoup aimé cette duologie. La fin du dernier tome, donc du tome 2, je l'ai bien aimé parce que on sait pas vraiment ce qui se passe, on sait pas vraiment comment Faustine va se sortir de là, où elle va atterrir, mais ça laisse présager quelque chose de positif, j'ai envie de dire, et pour ça, ça m'a beaucoup plu. Donc franchement, si vous voulez lire des livres très prenants, où vous êtes vraiment immergé dans l'histoire, où il y a vraiment une enquête aussi policière derrière tout ça, je vous conseille vraiment ces 2 tomes parce que c'est vraiment génial et en plus l'auteur est très sympathique, donc franchement, foncez. Ensuite, j'ai lu Miss You de Maria Duffy, publié aux éditions Milady. Alors c'est un roman que j'ai bien aimé dans l'ensemble. En fait, j'ai aimé du début à la fin ce que j'ai lu, mais j'ai été vraiment frustré par rapport à la romance qu'il n'y a pas en fait dans ce roman. Je vous explique pourquoi. Le résumé nous vend quelque chose de très prometteur. On va suivre William et Donna qui sont nés le même jour dans la même ville. Leurs mères vont se côtoyer à la maternité et petit à petit on va les suivre en alternance de point de vue. On va se rendre compte qu'au fil des ans, au fil de leur évolution dans le temps, ils vont se croiser sans vraiment se voir, sans vraiment se parler, sans savoir que Donna par exemple est à côté de William et inversement. Et l'auteur en fait nous fait miroiter quelque chose qui n'arrive pas, une relation qui peine à démarrer. Et lorsque je me suis dit enfin, ça va enfin démarrer, l'auteur les fait enfin se rencontrer, il y a quelque chose qui se passe et on est un petit peu, j'ai envie de dire, retourné à la case départ. Et pour ça, c'est vraiment le gros point noir du livre. Moi, je m'attendais à ce que oui, ils se cherchent, à ce qu'ils se croisent au fil des ans, mais je m'attendais à ce que lorsqu'ils se rencontrent, l'histoire allait vraiment débuter et leur relation aussi. Et c'est pas du tout ça. En fait, je pensais que ça allait être une romance contemporaine, comme j'ai l'habitude de les lire, mais ça n'a pas du tout été ça, et j'ai été frustré sur ce point-là. Autrement, l'histoire se lit très bien, la plume m'a beaucoup plu. En fait, quand William et Donna se rencontrent, on se rend compte que l'auteur a une capacité folle à nous faire passer des émotions, et c'est ce qui m'a manqué dans le roman. Voilà, j'ai beaucoup aimé les histoires séparées de William et Donna, ce qu'elle fait avec ses personnages, les difficultés qu'elle leur fait passer, toutes les péripéties auxquelles ils ont droit. On va aller en Australie, on va aller, voilà, on va voyager, mais à des millions de kilomètres de l'Irlande et de Dublin. Et ça fait un bien fou dans les romans parce que ça nous permet de nous dépayser. Voilà, après, je sais pas quoi dire d'autre parce que je suis vraiment resté frustré par cette fin qui pour moi aurait mérité d'être vraiment au milieu du roman, quoi. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je pense qu'il faut tenter ce roman sans avoir d'attente par rapport à la romance et de se dire que c'est une histoire de destin, une histoire de 2 personnes qui sont destinées à se croiser sans vraiment se rencontrer au final. Voilà, à vous de voir, vous avez la balle dans votre camp. Enfin, j'ai lu un roman qui m'a un petit peu déçu, j'ai envie de dire, puisque je m'attendais à une dystopie, en fait c'est plutôt de la science-fiction. Mais voilà, il y a des petits défauts qui ont fait que ça n'a pas été une lecture vraiment très folichonne.
Il s'agit du tome 1 de la trilogie du Rempart Sud, donc Annihilation de Jeff Vandermeer, donc publié aux éditions Au Diable Vauvert. Alors j'aime beaucoup la couverture, voilà, il faut le souligner. C'est une couverture qui est typiquement dans le thème du roman, voilà. Dans le roman, on va suivre une biologiste, une anthropologue, une géomètre et une psychologue. Et donc on n'aura jamais les prénoms de ces personnages, voilà. L'auteur nous dit carrément au début que ça ne sert à rien puisque ça nous permettrait de nous attacher à eux, enfin que la biologiste qu'on va suivre en protagoniste, ça pourra l'affecter psychologiquement et affectivement. Donc du coup, on n'a pas besoin de connaître leurs prénoms, et moi ça m'a un petit peu dérangé. Donc ces 4 personnes vont se retrouver en expédition dans la zone X. La zone X est une zone quadrillée où beaucoup de personnes ne sont pas revenues, où certaines personnes sont revenues et ont développé plus tard des maladies telles que des cancers ou des choses comme ça. Donc du coup, elles y vont un petit peu en repérage, en notant des notes, avec vraiment une mission de quadriller le périmètre, de savoir ce qui s'y passe. Et j'ai beaucoup aimé en fait le côté très stressant, très prenant, la plume de l'auteur qui est vraiment incisive, qui vous met dans une ambiance un petit peu froide, un petit peu ouais, très, très oppressante. C'est vraiment le gros point fort du livre, parce qu'on se demande ce qui se passe dans cette zone, on ne sait pas trop ce qu'il y a, on fait des découvertes un petit peu étranges. La biologiste va découvrir des choses un petit peu, j'ai envie de dire, pas très réelles, pas très... qui sortent un petit peu de l'ordinaire, voilà. Et on se rend compte que la zone est un petit peu bizarre, qu'elle agit sur les personnes d'une manière un petit peu bizarre. Il y a des disparitions et on se rend compte que la zone peut nous faire devenir complètement dingue. Après, les défauts, c'est que l'univers pour moi n'est pas assez exploité. Voilà, on sent le tome 1, on sent que l'auteur a voulu en faire, mais vraiment sans plus. Il nous fait nous poser beaucoup de questions sans vraiment qu'on ait des réponses adéquates tout au long du roman. On se demande vraiment ce qui se passe tout au long du récit, sans vraiment avoir de réelles réponses. Ce qui est le plus dingue, c'est que j'ai envie de lire le tome 2. Alors vous allez dire, oui Mathieu, t'as pas trop aimé le tome 1, mais tu vas quand même lire le tome 2. Ben oui, parce que le tome 2, ça va pas être une expédition. On va suivre, si j'ai bien compris le résumé, quelqu'un qui envoie les personnes dans la zone X. Donc du coup, avec ce que j'ai appris dans le tome 1, je me dis que avoir cet angle-là de vue, ça peut être intéressant. Et ça peut nous apporter quelques réponses supplémentaires. Voilà. Donc après, voilà, j'ai bien aimé le style. Les personnages, sans plus, je me suis pas trop attaché à eux. Mais voilà, ça reste une lecture plaisante. Mais c'est pas l'histoire à laquelle je m'attendais, donc avis en demi-teinte, j'ai envie de dire. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous retrouverez bien sûr toutes les chroniques dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas maintenant que je timecode chaque livre et chaque chronique vidéo. Comme ça, vous pourrez retrouver à chaque fois les temps. Et vous pouvez cliquer dessus pour vous rendre directement aux avis. J'espère que vous passez de très bons moments et que vous faites de très belles lectures. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les readers!